L'initiative Grand-Mère a commencé en 2007 avec la signature d'un accord entre la Direction générale du FEM à New York et Barfoot College, une organisation installée en Inde. En 2008, à Addis Abeba, en marge de l'atelier des coordinateurs nationaux, le programme FEM-ONG Burkina Faso obtient un accord pour commencer son initiative Grand-Mère. En 2010, le PNUD Burkina Faso marque son accord pour le début du projet. Avec l'accord du PNUD, le directeur général du Barfoot College effectue une mission au Burkina Faso. Au cours de cette mission, il rencontre les autorités du pays et les autorités du PNUD et appuie la coordination nationale du programme FEM-ONG à la sélection des candidats proposés par les communautés. Les candidates proposées sont des femmes d'un âge mûr. Elles doivent subir des examens médicaux approfondis avant le départ en Inde. Dans les villages, les femmes choisies sont Samatenga du village de Goro dans la province du Passoré, Yul Awa du village de Boulera dans la province du Poni, Yul Sali du village de Barkperena dans la province du Poni, Lompo Balkissa du village de Nagré dans la province du Ngourma, Nakulma Aseta du village de Kamandena dans la province du Mouhoun, Kadiogo Abibou du village de Boala dans la province du Namen-Tenga. En septembre 2010, ces 6 femmes ont quitté le Faso profond pour une direction inconnue, l'Inde. À l'aéroport, M. Pascal Cararero, représentant résident du PNUD, a tenu à venir les féliciter et les encourager pour le voyage. M. Salif Sawadgo, ministre de l'Environnement, est venu féliciter et encourager les femmes au nom du gouvernement et en son nom propre. La formation en Inde a duré 6 mois. Elle s'est faite à côté de femmes venant d'autres pays et d'autres continents. Ces femmes qui ne se comprenaient pas du tout et qui ne comprenaient pas les professeurs devaient utiliser le langage des signes. 6 mois durant, l'on se demandait ce qu'elles étaient devenues. Et voilà qu'un jour, on annonce leur retour. Le coût de la formation ainsi que les frais de séjour en Inde durant les 6 mois ont été entièrement financés par Barfoot College. Le coût d'achat du matériel a été entièrement financé par le programme FEM-ONG. D'autres dépenses non moins importantes ont été supportées par l'État du Burkina Faso et la République de l'Inde. Il s'agit notamment des frais de visa et les frais de dédouanement du matériel. Le 23 mars 2011, les 6 grand-mères foulent le sol du Faso natal. De fortes délégations des communautés d'où les femmes sont originaires ont fait le déplacement jusqu'à l'aéroport de Ouagadougou pour leur souhaiter la bienvenue. Le PNUD de son côté a mobilisé les partenaires politiques et administratifs ainsi que les partenaires techniques et financiers. Dans la salle de conférence du PNUD, nos 6 femmes ont reçu les félicitations et les encouragements du gouvernement et du PNUD et de la nation tout entière. Les témoignages étaient pathétiques. Après 6 mois de vie commune en Inde, le temps est arrivé de se dire au revoir. Chacune doit retourner dans son village où les populations attendent avec impatience. Après plusieurs mois d'attente, le matériel et l'équipement solaire arrivent enfin au Burkina Faso. Le rêve des femmes commence donc à devenir réalité. En novembre 2011, les différents comités locaux mis en place dans les villages pour la gestion des projets solaires se rencontrent à Ouagadougou pour la répartition du matériel et leur acheminement dans les villages respectifs. En mars 2012, une cérémonie nationale de lancement des 6 projets est organisée dans le village de Boala, dans la province du Namen-Tenga. Elle a été présidée par le ministre de l'Environnement, M. Jean Kouliati.
Il avait à ses côtés le représentant résident du PNUD, M. Pascal Carorero. Il y avait également des représentants du gouvernement, des autorités administratives, politiques et religieuses. Des fortes délégations des localités d'où les femmes sont originaires ont pris part à la cérémonie. Une délégation des femmes ingénieurs du solaire du Ghana et le coordinateur national du programme FEM au Ghana étaient présents. La cérémonie nationale de lancement a consisté à des allocutions, à un discours, à une remise symbolique du matériel et à une plantation d'arbres. La maison de l'électricité a été construite dans chaque village. Il s'agit de l'atelier de travail des techniciennes. C'est là que se fait tout le travail de préparation et les tests avant l'installation de l'électricité auprès des ménages. C'est également là que se font les réparations. Après le lancement, les femmes ont été autorisées à monter sur les toits des ménages pour fixer les plaques solaires. Pour bénéficier de l'énergie solaire donnée par les femmes, les ménages doivent remplir des conditions fixées par les comités locaux de gestion.